Salut chers positiveurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que c'est une chaîne axée sur le développement personnel, sur la motivation, les techniques de productivité et les techniques de manifestation. Donc si vous êtes dans l'une de ces 4 choses, bien c'est intéressé, abonnez-vous à cette chaîne sans hésiter, d'accord? C'est la bonne humeur, c'est la positivité, c'est la joie et c'est l'art de demander. Aujourd'hui je vais parler de l'art de demander. Beaucoup de personnes ne savent pas comment demander, beaucoup de personnes ne savent pas comment avoir les choses qu'elles veulent, ne savent pas comment demander ces choses-là et c'est un frein pour elles. On me demande des livres de développement personnel. Donc voilà quelqu'un qui tient à sa croissance personnelle. Bien, en revenant à la vidéo, récemment j'ai été témoin de beaucoup d'actes de demande qui ont foiré, ces personnes-là qui ne savaient pas demander, qui n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. De nos jours, savoir demander, c'est vraiment un art, hein. Vraiment c'est quelque chose d'important. Les marketeurs, bien les vendeurs utilisent cet art-là pour vendre, pour vivre. Parce que en tant que marketeur, quelqu'un qui fait du marketing, vous devez savoir comment convaincre, vous devez savoir comment faire en sorte que les gens disent oui à votre produit, à votre service. En tant que, par exemple, employé, les employeurs doivent savoir comment demander à leurs subordonnés ou bien à leur patron. En général, même d'abord, les femmes ont plus de mal, en parlant du monde de l'emploi, les femmes ont plus de mal parfois à demander des augmentations de salaire que les hommes. Donc tout ça, c'est l'art de demander. Aussi dans les relations amoureuses, on se rend compte que dans la sexualité, les gens souvent, bien les deux partenaires ont parfois du mal à demander ce qu'ils veulent exactement dans la sexualité, à s'exprimer vraiment. Donc il y a toujours ce problème de demande là qu'on rencontre dans la société. Comment donc, dans cette vidéo je vais vous dire comment, je vais vous aider à trouver des astuces. Comme toujours, je vais trouver des belles astuces, il faut l'avouer. Je vais vous dire comment demander de telle sorte à avoir ce que vous voulez. Psychologiquement, c'est prouvé que lorsque vous utilisez ces 9 points là, vous avez plus de chances d'avoir ce que vous demandez, que ce soit de l'argent, que ce soit la main de quelqu'un, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit une pratique sexuelle différente dans votre couple, que ce soit autre, peu importe ce que c'est, que ce soit demander à Dieu dans vos prières, vous n'allez pas faire la psychologie avec Dieu, bon, que ce soit tout ce qui touche à la demande dans notre société. Donc cette vidéo va vous aider à améliorer votre manière de demander. Avant de continuer, je vais vous raconter une petite anecdote. Je me souviens, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à un de mes amis qui m'a raconté comment il y a une personne qui était venue demander une somme de 2 millions de francs CFA sans lui expliquer ce qu'elle voulait faire avec cette somme. Mais la somme finalement n'est pas, elle n'a pas eu cette somme là parce que la personne a dit non, je ne suis pas proche de toi, pourquoi je te donnerais cette somme. Elle a écrit par message pour demander même en plus, donc tellement raté la demande que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Une autre fois c'est une personne qui vient me voir moi pour me demander, je crois que c'était de l'argent, toujours un prêt d'argent. Moi j'ai dit je ne peux pas. C'est pourquoi faire, tu m'écris par message, c'est vraiment soudain, je ne te fais pas confiance, on ne se connaît pas vraiment, on n'est pas proche l'un de l'autre, qu'est-ce qui me garantit que tu vas me rembourser et tout. Donc vraiment la manière de demander était vraiment ratée. Alors la première chose que vous devez savoir lorsque vous voulez demander et avoir et recevoir, quand je dis demander ça veut dire recevoir aussi, je ne me mets pas dans l'état du récepteur mais je me mets aussi dans l'état du demandeur. La première chose à savoir lorsque vous voulez avoir ce que vous voulez, ce que vous demandez, c'est de faire des requêtes raisonnables. Ça, c'est une astuce que beaucoup de vendeurs connaissent. Ils vous disent parfois des sommes exorbitantes, des sommes qu'ils savent que vous ne pouvez pas accepter, pour ensuite descendre à des sommes plus petites qu'ils savent que vous pouvez accepter, parce qu'ils savent que c'est plus raisonnable. Donc la même chose peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous voulez demander quelque chose, il faut que la chose soit raisonnable. Il faut que vous soyez capable de vous-même penser que cette personne-là peut dire oui, ok, que ce soit facile pour cette personne-là de dire oui, que ce soit raisonnable. Donc ça c'est la première chose, c'est la base, c'est la clé, on a établi, tant qu'on a établi la base, maintenant on peut évoluer. La deuxième chose que vous devez savoir pour recevoir ce que vous demandez, c'est qu'il faut que votre demande soit justifiée. Cette astuce peut s'appliquer dans la charité par exemple, dans ceux qui font souvent qui demandent des dons de charité. Vous savez, ces personnes-là sont entraînées. Beaucoup de ces personnes sont entraînées à demander de cette sorte que les gens disent oui. Parce qu'ils donnent des bonnes raisons à cette personne de donner. Ce ne sont pas des raisons égoïstes, ce sont des raisons altruistes. Vous devez clarifier la raison, justifier la raison de votre demande si vous voulez avoir plus de chances de recevoir ce que vous demandez. La troisième chose que vous devez savoir pour recevoir ce que vous demandez, c'est de vous dire que vous le méritez.
Donc avant de demander quelque chose, il faut d'abord vous-même vous dire que vous méritez cette chose-là. Parce que si vous ne croyez pas que vous méritez cette chose-là, celui à qui vous demandez ne va pas croire que vous le méritez non plus. Il va encore moins croire que vous, quoi. Il est important de connaître votre valeur. Là, il s'agit de connaître sa valeur, de savoir que je mérite ce que je demande. Je parle plus dans le cas de demande d'une augmentation de salaire, par exemple dans une entreprise. Pour les femmes, par exemple, qui ont du mal, c'est plus difficile pour des femmes. Parce que ces femmes-là, souvent, quand elles vont peut-être demander, ou bien avant qu'elles aillent demander, elles, au fond d'elles, elles savent, elles n'ont pas cette conviction-là que je mérite une augmentation de salaire. Donc, il y a toujours ce côté, une petite peur en elles, une petite timidité en elles, de demander confiance en elles et tout. Donc, c'est important de vraiment connaître votre valeur. La quatrième chose que vous devez savoir lorsque vous voulez recevoir ce que vous demandez, ou bien ce que vous apprêtez à demander, c'est d'avoir une liste de raisons pour lesquelles la personne doit vous donner ce que vous demandez. C'est vrai, si vous êtes dans un cadre professionnel et que vous voulez demander quelque chose à un collègue, à un patron ou à je ne sais pas qui, un client par exemple, vous devez avoir déjà préparé à l'avance une liste, une présentation. C'est encore mieux, une présentation des raisons pour lesquelles la personne devrait acheter votre produit ou bien accepter votre demande, bien dire oui, tout simplement. Bon, c'est vrai, dans le cadre amical, dans le cadre des relations hors professionnelles, vous n'allez pas venir avec un PowerPoint devant la personne. Vous devez juste avoir préparé à l'avance une liste, dans votre telle liste mentale des raisons pour lesquelles la personne devra trouver votre demande raisonnable. La cinquième raison, et la raison qui m'a le plus choquée sur tous ceux qui me demandent des choses, mais qui ont demandé des choses aux personnes qui me sont proches, c'est que ces personnes-là ne se demandent pas l'intérêt de l'autre. Quel est l'intérêt de l'autre? Quel est mon intérêt à te donner? Qu'est-ce que je gagne à te donner? C'est vrai que c'est pas tout le monde qui pense toujours en termes de gagner en donnant, puisque après tout c'est don, c'est un don, on donne. Mais dans d'autres cas, dans d'autres contextes, par exemple, ou bien si c'est une personne de qui vous n'êtes pas très proche, vous devez lui montrer l'intérêt qu'elle a à vous donner ce que vous demandez. Parce que toute relation doit être toujours gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas être gagnant-perdant, ok? Donc, montrez à l'autre qu'elle gagne et dites-lui, faites-lui comprendre, ou bien faites-lui comprendre ce qu'elle a à gagner en vous donnant ce que vous demandez. Tout simplement. La sixième chose que vous devez savoir lorsque vous demandez, c'est tout simplement être gentil. Vous devez être gentil. Votre approche est très importante. Votre politesse, la façon dont vous vous adressez à cette personne-là. Deux exemples, deux cas différents. Une personne qui veut par exemple une somme d'argent, qui veut qu'on lui prête une somme d'argent. Elle vient, elle dit bonjour Isis, j'ai besoin d'une somme là pour faire payer ma pension, ou bien pour acheter quelque chose, ou bien pour je sais pas quoi. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux faire ce que tu peux faire, hein? Soit sens-toi libre, je veux juste de l'aide. Et une personne B qui dit par exemple, qui vient avec une approche plus agressive, genre oh c'est comment Isis, tu vois, tu fais toujours bobo, machin, tu as toujours, donne-moi même un peu là, non, donne-moi même ceci. Je me dis what the fuck, danger toujours, ou bien c'est quoi, je ramasse. Donc soyez gentil, soyez respectueux, faites attention à votre approche, même si c'est votre ami, même si c'est votre... Oh, pourquoi c'est trop d'interruptions comme ça? Que ce soit votre ami, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre parent, que ce soit votre collaborateur, l'approche est très importante. Soyez gentil, soyez poli, soyez respectueux. La septième chose à savoir lorsqu'on veut recevoir ce qu'on demande, c'est d'être honnête. N'essayez pas de tromper autrui, n'essayez pas de faire semblant d'être gentil. Ne faites pas semblant d'être son ami. Par exemple, il y a des gens qui ne causent pas avec toi pendant des mois, voire des années. Et un jour, ils surviennent dans ta vie et te demandent quelque chose. Et quand ils surviennent, c'est pas pour te saluer ou avoir des nouvelles, c'est pour te demander quelque chose. Ou bien s'ils veulent avoir des nouvelles, c'est en semblant, c'est juste par formalité. C'est pas comme s'ils se soucient vraiment de toi. Ça veut dire qu'ils sont pas honnêtes. Donc je pense que c'est très important d'être honnête lorsqu'on veut recevoir ce que l'on demande. Et en plus de cela, quelqu'un peut venir avec... quelqu'un peut être déjà courant dans votre vie, mais la façon dont il demande, il ne vous dit pas les bonnes raisons par exemple. Et si vous ne dites pas des bonnes raisons en demandant, je me mets dans la peau de celui qui demande. Si vous ne dites pas des bonnes raisons à celui à qui vous demandez, n'oubliez pas la loi du karma, ok? Tout ce que vous faites aux autres tombe sur vous et vous risquez d'être piégé aussi parce que je veux dire, la vérité finit toujours par ressortir, comme on dit, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Donc soyez honnête, soyez transparent au maximum, d'accord? Vous aurez plus de chances d'avoir ce que vous voulez. Et lorsque vous êtes honnête, la personne voit, la personne sent que vous êtes honnête, la personne qui va vous donner ou pas, ok? Moi je ressens ça quand quelqu'un vient me demander quelque chose
et qu'il m'exprime vraiment avec sincérité son besoin, j'ai plus envie de lui donner que celui qui va venir me dire par exemple donne-moi ceci, je veux faire ça, mais n'a pas vraiment, il essaie de cacher des choses. On dirait qu'en fait il ne répond pas à mes questions, il essaie de masquer, il me dit par exemple non tu sais ça va aller machin. Soyez honnête. La 8e chose à savoir lorsque vous voulez recevoir ce que vous demandez, c'est de faire en sorte que même si la personne vous dit non, ça ne va pas gâcher vos relations, ça ne va pas vous faire voir cette personne négativement, ok? Apprêtez-vous à recevoir soit un oui, soit un non, ok? Ne vous dites pas que parce que vous êtes proche de cette personne, mais parce que cette personne a beaucoup, bien cette personne peut, elle doit forcément vous dire oui, elle doit forcément accepter votre demande, non? C'est pas comme ça. Donc ne vous posez pas des ultimatums. Ne posez pas un ultimatum à cette personne-là. Faites en sorte que soit à l'aise, quoi, tranquille. Qui sait, après, la personne peut vous appeler et vous dire que voilà, je peux te prêter, je peux te donner ceci, j'accepte ton augmentation de salaire, j'achète ton produit, j'achète ton service et tout. Donc, faites en sorte que votre relation reste bien, votre relation reste saine. Lorsque celle à qui vous demandez se sent libre de dire oui ou non, elle a plus de chances de dire oui que de dire non. Mais lorsque vous posez des conditions, c'est comme si vous venez de demander en posant vos conditions, vos termes et conditions. Cette personne-là a plus envie de dire va te démerder. C'est vrai qu'il ne faut pas venir demander en suppliant ou en pleurant ou en disant ouais, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que du premier coup, si ça dit ça ne marche pas, que vous ne soyez pas déstabilisé, bien que vous ne soyez pas en mode toi et moi c'est fini, tu m'as refusé un truc, c'est fini. Non. La 9e chose à savoir lorsque vous voulez recevoir ce que vous demandez, c'est que, bon c'est le dernier point, ça se rapproche du 8e point, c'est que vous ne devez pas ressentir de l'amertume lorsqu'on vous dit non. Là, dans le 8e cas, je parlais de ne pas donner à la personne un sentiment de rejet lorsqu'il a dit non, lorsqu'il vous a dit non. Mais là maintenant c'est dans votre cas, celui qui demande ne doit pas ressentir aussi de l'amertume, ne doit pas ressentir de la haine, des émotions négatives envers celui qui a dit non. Okay? C'est absurde parce que après, vous pouvez toujours aller vous pouvez toujours réitérer votre demande. Okay? Vous pouvez réitérer votre demande une autre fois lorsque vous aurez peut-être l'impression que cette personne-là est plus enclin à vous dire oui, ou bien lorsque vous verrez que cette personne est dans une bonne humeur ou bien dans une bonne situation et qu'elle peut vous aider, d'accord? Donc ne vous mettez pas dans des émotions négatives. Et quand vous mettez dans des émotions négatives, vous attirez des choses négatives dans votre vie et il y a moins de chances que vous recevez ce que vous voulez. Donc on vous dit non, vous relevez-vous, allez ailleurs, faites encore d'autres demandes, demandez à d'autres personnes, gardez le même sang-froid, gardez la même patience, la même positivité, d'accord, le même optimisme, le même enthousiasme, ok? Vous verrez que et vous aurez ce que vous voulez. Lorsque vous fixez une bonne stratégie de demande, vous avez beaucoup de chances qu'on vous dise oui. Pas du premier coup toujours, mais définitivement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une courte vidéo, c'était juste un rappel parce que j'ai prévu faire cette vidéo depuis. Ah oui, j'ai prévu toujours fait. J'ai l'impression que cette phrase, je la dis tout le temps dans mes vidéos. J'avais prévu de faire cette vidéo il y a longtemps et je l'ai enfin faite. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, laissez un like sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Axé sur la productivité, le développement personnel. Je l'ai dit au début ça déjà. Donc le développement personnel et les techniques de manifestation. Je suis contente. En fait, je vous aime et j'espère que nous allons rester toujours positifs et optimistes. Oh, j'oubliais. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Et vous pouvez m'écrire. Je suis free, ok? Vous pouvez m'écrire. On peut discuter, poser des questions, me donner des idées de vidéos, ok? Commentez cette vidéo si vous avez des questions et tout. Bref, c'est chez vous ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.